Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de Arcade, le synthétiseur de boucle de chez Output. Lamusicien.fr, oulala c'est sexy. Alors tu sais bien que moi je parle pas énormément de matériel, même si je commence à me dire qu'il y a quand même des choses un peu utiles. On peut avoir l'impression que parfois je fais un peu la guerre au matos, mais parce que je pense à juste titre qu'on a tendance à oublier que le matériel est au service de la musique et pas l'inverse. C'est pas je fais de la musique, du coup c'est une excuse pour m'acheter plein de matériel et finalement pas en faire grand chose, puisque mine de rien il y a énormément de musiciens dans cette situation là. Bref, on va pas refaire le débat, on le refera un autre jour, t'inquiète. Alors pourquoi je te parle de cet outil en particulier? Parce que je le trouve hyper créatif. Arcade, c'est un synthétiseur en fait qui joue des boucles, donc des morceaux de musique, des bouts de musique pré-créés de très bonne qualité et sur lesquels tu as un énorme contrôle. Tu vas pouvoir modifier ça comme dans un peu n'importe quel sampler. Il y a pas mal d'outils qui font penser à Ableton Live, notamment dans la manipulation de ces boucles. Tu vas pouvoir importer ces boucles et puis tu vas pouvoir également utiliser différents effets, et pour tout ça en fait tu as le contrôle absolu sur tout. C'est ça qui est assez chouette, c'est que tu peux très vite mettre les mains dans le cambouis, en fait modifier 2-3 trucs rapidement et finalement t'approprier ces boucles là. On avait parlé, tu sais, à l'époque il y avait eu le petit buzz avec Christine and the Queens qui avait sorti un morceau à base de boucles faites à base de boucles littéralement copier-coller depuis GarageBand. Bon, on n'est pas là pour refaire le match, n'empêche que ces outils-là sont à notre disposition. Du coup, ce serait dommage de ne pas les utiliser. Là où je trouve dommage les choses, c'est de les utiliser en fait d'une façon voilà, juste copier-coller et sans trop aller au-delà. Alors certes, souvent ça fonctionne de base, donc on a envie de dire pourquoi se faire chier, mais nous ce qui nous intéresse c'est aussi de faire une musique qui soit originale dans ce sens où elle soit unique. Finalement, n'importe qui peut réutiliser la rythmique ou la mélodie qui a été utilisée dans tel ou tel morceau. Alors que quand tu vas manipuler tes boucles, tes propres samples, tu vas pouvoir comme ça te créer de la matière sonore qui te correspond à toi et que tu ne vas pas nécessairement retrouver ailleurs. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et ce qui est très chouette avec Arcade, et c'est pour ça que je te le recommande chaudement et on va faire des petits tests, c'est que tu peux très rapidement manipuler, manipuler les choses, tu peux te les approprier, tu peux les transformer. Je vais te montrer un petit peu un workflow, on va essayer de se faire une petite track avec, en tout cas un début. Je te montrerai quelques exemples de ce que j'ai pu faire avec. Ce qui est vraiment bien, c'est que la qualité de son est top. Tu as un contrôle énorme, donc tu as plein d'options pour contrôler le son. Tu as des options très basiques qui te permettent déjà de grave le modifier et tu peux rentrer en profondeur pour vraiment retravailler chaque boucle, retravailler chaque effet également. Tu vas voir ça dans l'interface. Et c'est évolutif, il y a aussi de nouveaux sons qui sont rajoutés très régulièrement. Alors, what's the catch? Tu me diras dans un anglais parfait. Et le truc, c'est que c'est un abonnement mensuel et que tous les mois, tu dois lâcher 9 € je crois, pour ce synthé. La bonne nouvelle, c'est que si tu arrêtes l'abonnement, de ce que j'ai compris, normalement, tu conserves les sons que tu as utilisés. C'est-à-dire que tes morceaux sont pas niqués du jour au lendemain parce que tu payes plus le synthé. Alors moi je le paye depuis quelques mois, du coup je saurais pas te dire si ça fonctionne dans les faits. Voilà. Ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir tester un mois gratos et après tu annules tout de suite si jamais t'as pas envie de te le payer. Je pense que ça correspond à certains usages, ça correspond pas aux usages de tout le monde. C'est pour ça que personnellement moi j'ai mis un peu de temps avant de me mettre dedans et avant de me rendre compte en fait que ça correspondait à fond à ce que je fais. Parce que moi j'adore partir d'un peu de matière sonore, quelque chose qui soit quand même assez harmonique et harmonieux, mais qui en même temps ait un grain, qui ait une petite originalité, ou en tout cas qui pose rapidement une atmosphère. Et avec ce synthé là, tu as tout à fait ce genre de boucle à dispo sur lesquelles tu vas pouvoir construire des morceaux et puis sur lesquels tu vas pouvoir créer des sons assez originaux. On se retrouve dans l'ordi, dans la session, pour voir ça en détail. Ok, alors je suis dans une petite session Logic, j'espère que ça va marcher. Donc j'ai mis le synthé Arcade, qui se comporte comme un instrument virtuel. Et donc voici un petit peu l'interface du truc. Donc on a ici les lines, donc c'est un peu les catégories. Des catégories qui en fait comportent chacune des kits, et chaque kit comporte 15 boucles. Tu vois ici, chaque touche blanche en fait correspond aux touches blanches du clavier, chaque touche blanche à chaque touche blanche correspond une boucle, et chaque touche noire correspond à un effet
tu vas pouvoir appliquer sur une ou plusieurs boucles en même temps. Voilà. Et du coup, ici, on a les kits. Et ici, on a des boucles plus en détail. Et du coup, en fait, chaque line, comme une ligne de vêtements, en fait. Hein. Là, c'est une ligne de son. Et tu vas voir ici, After Hours. Donc ici, c'est plutôt orienté pour des dances, et des trucs pour faire de l'électro. Ici, c'est plus des nappes, des ambiances. Ici, c'est plus des éléments de drums. Ici, c'est plus des batteries qui sont un peu destroy, des batteries réalistes mais destroy. Voilà, des percussions. Il y a pas mal de choses. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un petit élément et puis je vais te montrer un peu plus en détail ce à quoi s'attendre. Alors, je vais peut-être prendre une boucle. Aura, je sais, Particles, j'aime bien Particles. Ouais, donc dans Particles, ensuite, tu as différents kits. Et donc, pour les différents kits, tu peux écouter un aperçu. Voilà, et quand tu es content d'un truc, tu peux le télécharger ici. Et une fois qu'il est téléchargé, tu vas pouvoir le charger. Alors le seul souci, c'est que c'est des boucles de bonne qualité et donc qui prennent assez rapidement de la place. Tu as vite fait de surcharger la mule. Mais ok, j'ai téléchargé mon truc, donc je vais le charger. Et voilà, et tout de suite, je peux le jouer. Ça, c'est pas mal, ça. Ça aussi. Ça aussi. Ouais, du coup, je pourrais d'ores et déjà enregistrer ça, par exemple. On peut essayer de faire ça. Voilà. Bon, là, je le fais un peu à la louche pour te donner une idée du truc, mais... Donc voilà comment tu vas pouvoir tout de suite jouer comme ça avec Arcade. Et ensuite derrière, pour chaque sample, tu vas pouvoir l'éditer. Par exemple ici, on va rentrer dans Edit. Voilà, et du coup on va pouvoir éditer à notre guise. Donc là on va enlever le mode boucle. On va raccourcir par exemple le sample. Voilà. Et si j'ai envie, je pourrais très bien... Oui, c'est celui-là. Je sais pas, par exemple, le décaler, le mettre par exemple là pour voir. Ça c'est pas mal, hop. Voilà, si j'ai envie, je peux le jouer en reverse. Ok, donc évidemment, tu vas pouvoir modifier le temps d'attaque. Tu vas pouvoir modifier le volume. Voilà, je te passe les détails ici. Et tu as un mode aussi avancé sur lequel tu vas pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Modifier par exemple le Shift Formant, qui est pas mal. Qui rajoute du grain, je trouve. Ok, donc tout ça, c'est plutôt cool. Ensuite, tu as ici une fonction de mixeur qui va pouvoir te permettre également de mixer ton son. Et du coup, tu as une tranche de console qui correspond à chacun des samples. Et du coup, on pourrait se dire, pour plus de cohérence, on va les envoyer comme ça
dans un effet. Ici, donc, tu as un effet d'envoi 1 et tu as un effet d'envoi 2, un delay et une reverb en l'occurrence, mais tu vas, comment dire, tu vas pouvoir modifier ici hein, tes différents effets. Et donc, pour chacun des envois, tu as 2 effets activables. Voilà, donc, par exemple, on va activer ça. On va envoyer à balle dans la reverb pour voir ce que ça donne. Ok, un petit peu dans le delay. Pour donner un peu de liant parce que les samples se coupent. Voilà. Là, ça se lit, je vais baisser un peu en volume. C'est pas trop mal. On va revenir ici. Je vais vérifier, voilà. J'ai des vieilles latences. Tac, tac. Tac. Voilà, on va faire commande A. Shift chevron. Hop. Si t'as pas vu ça, c'est dans une de mes vidéos sur les raccourcis ou sur le MIDI, je sais plus. Ok. Voilà, donc là, on vient de se créer une espèce de boucle. On pourrait tout de suite, moi, c'est ce que je te conseille de faire, la bouncer en place. Voilà, et ce qui te permet ensuite d'avoir encore plus de contrôle. Ce coup-ci, dans les contrôles de Logic, on pourrait par exemple la renverser pour voir. C'est pas trop mal, on peut la découper comme ça. Hop. Et on peut la réarranger. J'aime bien faire ça, moi. Je la remets dans le bon sens, on va dire. Et comme ça, je vais pouvoir la jouer en même temps que la boucle d'origine et en conservant, on va dire, l'harmonie à peu près. Donc voilà, on a tout de suite déjà une matière sonore assez sympa. Et je pourrais ensuite rajouter, par exemple, une Apple Loops pour voir ce que ça dit. Voilà, on va pouvoir se rajouter un autre arcade. Parce que si on va regarder du côté des rythmiques peut-être. Alors je te passe ici, ça te permet d'enclencher des effets qui sont assez coolos. Mais je te passe un peu le détail parce que j'ai envie de t'inciter à le découvrir et plutôt j'essaie de te montrer rapidement quelques possibilités. Alors on va revenir ici et on va essayer de trouver par un beat element. Bon, on va prendre celui-là parce qu'il est déjà téléchargé. Et tu as des BPM recommandés, ce qui est plutôt cool. Ça te permet de savoir si tu es un peu dans les clous par rapport à ce pourquoi les boucles ont été créées. Ok, pourquoi pas. Few moments later. On est déjà dans un truc assez dark. Ok, on pourra dire qu'on est assez content. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, éventuellement, ce serait de modifier les effets. Parce qu'ici, les touches noires correspondent à des effets. Et chaque effet, en fait, tu peux l'éditer pour avoir son comportement. Donc ça, c'est assez cool. Par exemple, on peut avoir un effet de reverse. Des effets de repeat ici. Ouais, et chaque effet, en fait, je pourrais le modifier pour que ça corresponde à...
ça correspond peut-être plus au groove que j'ai envie d'avoir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement enregistrer et en rajoutant la touche noire. Je pourrais la mettre en MIDI, mais j'ai l'habitude d'enregistrer. Donc. Ok, ce que je pourrais faire, encore une fois, c'est faire un bounce en place. Comme ça, je le récupère en audio. Voilà. Ok, et je peux du coup me prendre un autre arcade et dire ok, on va trouver peut-être un truc qui corresponde plus à mon délire. Ici donc là c'est des vraies batteries. Okay. C'est pas parfait, mais bon. Je trouve ça assez cool. Sinon, ce que je pourrais faire aussi, c'est très bien, par exemple, le foutre dans un ampli ou dans une EQ de port, m'en servir comme petite rythmique de fond. Et puis reconstruire derrière une rythmique, par exemple, avec des samples. On va quand même le bouncer en place. Comme ça, on peut peut-être utiliser. Hop. On va hop. Le rebouncer en place avec drum, funk, amp. Au passage, un petit extrait là de ce que j'ai fait avec arcade. Alors là, dans celui-là, je crois que tout ça, même la snare, il me semble, tout ça c'est arcade et le reste c'est de la guitare notamment. Now
fait. Bah, celui-là, je l'ai fait hier soir, avant d'aller me coucher. Ça c'est arcade, ça c'est arcade, ça c'est arcade, ça c'est arcade, ça c'est arcade. Voilà, je trouve qu'il y a tout de suite un grain quoi, dans ces sons, une atmosphère qui se dégage. Qui est entré dans la chambre? La porte était à double tour bien fermée à clé. Des chambres pour s'enfuir très loin d'ici. Moins de vie dans le gris et le froid. Ce printemps, je t'attends. Donc bon, le but de cette vidéo, c'était pas de te faire un tuto pour t'expliquer comment ça marche, hein, parce que ça prendrait un peu trop de temps, mais tu peux vraiment aller dans les détails, créer tes macros pour pouvoir les assigner, voilà, éditer hein, tes effets, tu vas pouvoir créer aussi un LFO pour, pareil, assigner à certains paramètres, donc ça c'est assez cool hein, pour ça, il suffit de rentrer dedans et puis dire assign macro ou assign modulation. Tu peux assigner ton LFO et du coup ça va faire modifier, ça va faire osciller par exemple le panoramique pour ce truc là. Voilà, hein, et si j'accélère mon LFO, par exemple ici un demi. Voilà, mais bon, ça, le LFO, normalement, tu sais ce que tu fais. Et si tu sais pas, eh ben, tu devrais suivre mon cours sur la synthèse sonore où je t'explique tout ça en détail. Je te mets le lien dans la description. Petit moment promo au passage, ça fait jamais de mal. Donc voilà, en fait, pour cet outil-là, je tenais vraiment à t'en parler parce que là, je me régale dessus depuis quelques temps et tout n'est pas ouf. Mais ce que je trouve bien, c'est que ça te met rapidement des sonorités assez inspirantes, en tout cas moi je trouve, et avec lesquelles tu as envie de jouer, de manipuler. Et je trouve que ces sonorités-là ont un peu plus de gueule, un peu plus de chien que les Apple Loops, même si honnêtement dans les Apple Loops, il y a des choses très très intéressantes. Je t'invite en tout cas à essayer. Voilà, j'ai pas d'action chez Output, ils me payent pas, rien du tout. C'est juste, je trouve que c'est un outil assez intéressant. C'est gratuit pendant un mois, donc tu peux tester. Il faut juste penser ensuite à te désinscrire, je crois, si tu veux pas qu'il te charge 9 balles. Alors, je sais pas si en euros c'est 9 aussi, mais en livres c'est 9 livres. Et voilà, et tu as vraiment des nouveaux sons régulièrement que tu peux réellement modifier. Tu peux balancer tes propres sons dedans, tes propres samples. Un fichier, je crois, et le glisser dedans. Et normalement, ça fonctionne. Et ensuite, derrière, libre à toi de laisser exprimer, j'ai envie de dire, tes envies et ta créativité. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire en commentaire si cet outil t'intéresse, si tu le connais, si ça te donne envie de le tester, si ça correspond à ton workflow ou pas, ou au style musical que tu peux faire. Là, j'ai vraiment effleuré. Hein. Tu peux déjà passer 1 heure à écouter un peu tous les sons et tu peux vraiment faire pas mal de choses avec. C'est tout pour moi. Je te laisse. Fais plein de musique. Ciao.